Pour démarrer tout de suite ce journal, ce matin, l'actualité et l'image. À la une, c'est le traditionnel défilé de l'ESMOD hier soir à Roubaix. Les 40 étudiants de 3e année ont présenté leur travail des 8 derniers mois. Un peu plus de 200 créations imaginées, dessinées et conçues pour ce défilé. Plus de 1400 personnes étaient présentes hier à la salle Ouatremet. Et pour cet événement, l'occasion d'abord pour les étudiants de présenter à leurs familles et amis leur travail de l'année. Mais ce soir, place aux professionnels de la mode. Et là, c'est du sérieux. Il s'agit pour les jeunes créateurs de se faire connaître du milieu, de convaincre ces pros pour peut-être décrocher un contrat et travailler dans une grande maison parisienne. Ce soir, en prime, à l'issue de ce deuxième défilé, les jurys de l'école et des professionnels remettront aux étudiants des prix. Explication avec le directeur de l'ESMOD, Philippe Smirou, au micro de Pauline Lermite. Beaucoup de gens pensent que dans nos métiers, c'est beaucoup de pression. Je suis en accord, mais presque en désaccord avec cela. Je dirais que dans n'importe quel métier, quand on est passionné, c'est de la pression. Voilà, on ne peut pas faire les choses à la légère. Mais, comme je leur dis, c'est de la pression positive. Chez nous, on ne veut pas de pression négative. Voilà. Ok, je le redis une fois de plus, vous allez pleurer, mais c'est positif, c'est pas négatif. Voilà, c'est la pression positive. Voilà, en positive, en positive. L'autre actualité du jour, c'est le début du ramadan hier pour des milliers de musulmans dans la région. Durant un mois, jusqu'aux environs du 17 juillet prochain, il est donc interdit aux fidèles de manger, boire ou fumer durant le jour, de l'aube jusqu'au crépuscule. Un mois de jeûne pour se rapprocher de Dieu, se recentrer sur la foi. Mais pour les étudiants en période d'examen, notamment les bacheliers cette semaine, c'est une période assez compliquée à gérer. Forcément, il faut se préparer à lutter contre la faim, la fatigue et être prêt mentalement malgré le jeûne. Idil Gunay est allé hier à Lambersart à la sortie des épreuves d'histoire géo à la rencontre de Yamine, jeune pratiquant, qui nous parle de sa manière de gérer le ramadan et ses épreuves du baccalauréat. J'ai mangé, il était 3h40 et après j'étais fatigué donc je suis parti dormir. L'anglais, je pense que j'ai pas besoin de réviser. Si la prof elle regarde, elle va me tuer, mais je pense que non, il n'y a pas besoin de réviser pour les langues. Et je pense que l'après-midi déjà je vais dormir. Je vais dormir donc je vais me réveiller au soir pour après manger. L'info en bref, c'est également ce drame de la route hier à Lille. Une cycliste de 51 ans est morte en passant sous les roues d'un camion. Elle circulait à l'angle de la rue Solferino et du boulevard Vauban. Et en tournant à droite, la cycliste s'est retrouvée dans l'angle mort du camion. Le vélo s'est accroché et le chauffeur du poids lourd n'a rien vu. Il n'a pu éviter l'accident. La victime, une habitante de Lambersart, est morte sur le coup malgré les secours sur place. Le chauffeur, lui très choqué, a été transporté à l'hôpital. Et les premiers tests d'alcoolémie et de stupéfiants se sont révélés négatifs. Autre info en bref en politique, la députée du Nord Audrey Linkenheld a refusé hier une place au gouvernement, annonce ce matin La Voix du Nord. À la faveur du mini-remaniement opéré cette semaine, le Premier ministre Manuel Valls a bien demandé à l'élu lilloise de devenir secrétaire d'État. Mais Audrey Linkenheld a préféré se consacrer à son mandat de députée et aller selon elle au bout du travail engagé dans la loi sur le logement et l'urbanisme. Une entrée au gouvernement pour la nordiste qui n'est peut-être que partie remise. Dans le reste de cette édition, 7h34 en direct et toujours à propos de politique, on vous propose aujourd'hui une rencontre et une interview exceptionnelle avec le président du conseil régional, Daniel Percheron. À la tête du Nord-Pas-de-Calais depuis 2001, il s'apprête à passer la main au terme des prochaines élections régionales en décembre. Et à 6 mois de la fin de son mandat, il a encore beaucoup de choses à dire, comme il l'a prouvé cette semaine dans la presse. Lui, le natif de Beauvais dans l'Oise, estime que les Picards sont un peu excessifs actuellement dans leur comportement face au choix de la future capitale régionale. Lille ou Amiens. Écoutez son propos avant de l'écouter longuement tout à l'heure à 7h45. Un petit extrait de cette interview réalisée hier par Idil Gunay et Gauthier Seyss. La capitale de la France, c'est Paris. Et la capitale de ces 6 millions d'habitants, c'est Lille, tout simplement. Et c'est une chance pour Amiens, c'est une chance pour Beauvais, c'est une chance pour Saint-Quentin d'avoir Lille comme capitale régionale. À la limite que Senlis se dise Lille ou pas Lille, je suis parisienne, je peux le comprendre. Mais Lille, le rayonnement de Lille, au cœur de l'Europe, le hub ferroviaire de Lille, la force de Lille, 70% du PIB de notre région. 70 milliards d'euros de PIB. C'est un atout considérable pour la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie.
On termine ce journal avec notre traditionnel zoom sur Armentières cette semaine et on vous présente aujourd'hui le cinéma Les Lumières, ouvert l'an dernier en juin 2014. Après 17 ans en 100 cinéma, les Armentiérois et Armentiéroises profitent désormais de 5 salles et de 700 fauteuils au total. Un cinéma qui accueille les derniers grands films, mais aussi le cinéma d'art et essai, des spectacles et des concerts. 60% des fréquentations ici se font le week-end du vendredi au dimanche. Une petite équipe de 4 personnes pour faire tourner ce cinéma et son directeur qui nous en dit plus sur les événements qu'il organise régulièrement. On fait tous les événements, tous les spectacles, concerts, avant-premières, soirées filles. On organise notre deuxième soirée filles le 7 juillet prochain. On en avait organisé une dans le cadre de la sortie de 50 nuances de Grey où on avait fait un carton plein puisqu'il y avait eu 700 femmes qui étaient venues voir le film. On organise aussi, on fête aussi nos 1 an. Donc le 13 et 14 juin prochain, on fait la fête. Voilà, on propose une opération tarifaire à nos spectateurs, spectatrices à 4 € la séance. Allez, fin de ce journal. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre sur Grand Lille TV.